Bienvenue dans le thème 1, épisode 3. Pourquoi Dieu s'est-il caché? Dans l'épisode précédent, on a vu que la Kabbale et le Big Bang pouvaient être deux manières différentes de raconter le même début. Un début où tout part d'une étincelle, d'un souffle, d'une volonté de manifester quelque chose dans le vide. Mais il y a une question qui persiste, une question qui nous hante tous un jour ou l'autre, surtout quand tout part en vrille. Pourquoi Dieu s'est-il caché? Pourquoi on a cette sensation d'absence, ce sentiment d'abandon, parfois même de trahison, alors qu'au fond, on a l'intuition qu'il y a quelque chose de plus grand? Et si Dieu ne s'était pas caché pour fuir, mais pour nous laisser la place de vivre? La réponse dans la Kabbale, c'est le Tzimtzum. Donc c'est quoi le Tzimtzum? Le Tzimtzum, ça veut dire littéralement contraction en hébreu. Et non, on ne parle pas d'un muscle ou d'un accouchement, mais de Dieu qui se contracte. Ce terme a été introduit par Isaac Luria, un immense kabbaliste du XVIe siècle. Selon lui, avant toute création, il n'y avait que Dieu, l'infini, ce qu'on appelle en hébreu Ein Sof, qui est littéralement sans fin. Mais comme l'infini ne peut pas coexister avec le fini, Dieu aurait dû se contracter lui-même pour faire un espace vide où l'univers pouvait apparaître. Une sorte de bulle dans l'infini pour que le monde puisse apparaître sans être écrasé par sa lumière absolue. Dieu s'est donc caché, pas parce qu'il se barre, mais pour nous laisser la place d'exister, pour qu'on ait un espace de libre arbitre, un terrain de jeu, où on peut choisir d'expérimenter, de se planter et recommencer. Un Dieu qui s'efface pour qu'on se découvre. Partout dans le monde, la même vérité revient. Il y a un truc ouf que tu remarques quand tu creuses dans les traditions spirituelles, mystiques, psychologiques. Elles disent toutes la même chose, mais avec des mots différents. Dans le japonais ancien, avec le kintsugi, je suis désolée pour la prononciation, on ne cache pas les blessures, on les sublime avec de l'or. Ce qui est brisé n'est pas jeté, il devient encore plus précieux. Dieu se cache, mais il laisse en nous des fissures lumineuses. Et c'est dans ces fissures que la lumière peut passer. Dans la psychologie de Carl Jung, l'ombre, la chute, la souffrance sont nécessaires. C'est en confrontant notre noirceur qu'on trouve notre vérité. Et c'est vrai. C'est souvent dans le silence intérieur, quand plus rien ne répond, qu'on entend enfin quelque chose de vrai. Dieu ne parle pas toujours fort. Parfois, il chuchote à travers le chaos. Dans le bouddhisme, la souffrance est inévitable. Elle n'est pas vaine, mais elle est là pour nous faire voir autrement, pour nous ramener à l'essentiel. Dieu se cache, mais il laisse des pistes, des douleurs qui parlent, des vides qui enseignent. Et dans le christianisme mystique, Maître Eckhart dit que Dieu naît dans l'âme vide. Pas dans celle qui se croit remplie, mais dans celle qui a tout perdu. C'est quand on est dépouillé qu'une vraie présence peut apparaître. Peut-être que Dieu ne s'est pas barré. Peut-être qu'il attend juste qu'on se dépouille pour le retrouver autrement. Et donc, pourquoi il s'est caché? Peut-être que Dieu s'est caché par amour, pas par cruauté, pour nous laisser vivre, pour qu'on expérimente par nous-mêmes, pour qu'on ressente la joie, la douleur, la peur, le doute, et qu'à travers tout ça, on se relève. Tu vois, c'est un peu comme un prof trop présent qui parle non-stop. T'apprends rien. Mais un prof qui te balance une question chelou, puis qui se tait, là t'es obligé de réfléchir. Bah Dieu, selon le Tzimtzum, selon toutes ces autres traditions, c'est ce genre de prof. Il se tait pour que toi tu parles. Et ça c'est profond. Parce que ça veut dire que ce vide, ce sentiment d'absence divine qu'on peut ressentir parfois, c'est volontaire. C'est pas qu'il nous a ghostés, c'est qu'il nous aime assez pour pas nous étouffer de sa lumière. Ça veut dire que si tu te sens paumé, si t'as l'impression que Dieu ou la vie t'a zappé, c'est peut-être pas une punition, c'est peut-être une invitation à explorer ton propre pouvoir créateur. Parce que si Dieu s'est caché, c'est pour que toi tu te relèves. On n'est pas juste les pions d'un grand jeu divin, on est des co-créateurs,
des fragments de lumière balancés dans un monde imparfait pour amener un peu d'ordre, de beauté, de conscience. Parce que même quand t'es brisé, même quand t'as mal, même quand t'as l'impression que tout en toi est fissuré, tu peux encore créer. Le vide que t'as en toi, c'est pas une malédiction. C'est peut-être le même vide sacré que celui où Dieu s'est retiré. Un vide infertile, un espace pour recommencer. T'es pas juste la somme de tes traumas, t'es pas qu'une victime de tes galères que t'as traversées. T'es une âme puissante qui peut transmuter la merde en or. Oui, t'as souffert. Peut-être que t'as grandi dans un bordel émotionnel, que t'as encaissé l'injustice, l'abandon, la trahison. Mais même avec ça, surtout avec ça, tu peux aller chercher une force que les gens entiers ne connaîtront jamais. Parce que si Dieu s'est caché, c'est pour que toi tu te lèves, pour que tu te relèves, pour que tu vibres, pour que tu te transformes. Tu transformes l'ombre en feu. T'es pas un pion, t'es pas une erreur de scénario. T'es un fragment de source balancé dans le chaos pour amener un peu d'ordre, un peu de lumière, un peu d'amour, là où il n'y en avait plus. Dieu n'est pas loin. Il est juste en train de te dire « J'ai baissé la lumière, maintenant brille un peu toi aussi ». Et c'est là qu'on comprend un truc. Ce retrait, cette distance, elle laisse un manque, une nostalgie, comme si on se souvenait d'un état perdu, d'une unité qu'on aurait quittée. Et ça va nous amener à l'épisode d'après. Cette sensation bizarre qu'on traîne tous, ce manque d'unité, ce trou dans l'âme qu'on n'arrive pas à combler. On va se demander ensemble si ce sentiment, c'est pas juste le souvenir inconscient de la source.